Bonjour Arnaud Bertrand, Bonjour Noé da Silva. merci d'être avec nous ce matin. Comment les usagers vivent-ils cette grève dite perlée à la SNCF? Oh bah, vous savez, cette grève, on la voit pas trop comme perlée, on la voit comme dure depuis maintenant un mois et demi. Et oui, il y a des jours qui sont plus durs que d'autres, mais vous savez, sur le réseau de Saint-Lazare, par exemple, il n'y a jamais tous les trains depuis un mois et demi. Alors, il y a des jours où il y a qu'un train sur trois, il y a des jours où il y a trois trains sur quatre, mais il y a toujours cet aléa depuis un mois et demi. Parfois, on monte pas dans les trains quand c'est dur, et d'autres fois, on subit quand même des suppressions, des attentes longues, donc les gens commencent vraiment à en avoir marre. Donc vous nous dites qu'il y a un décalage entre ce qui est annoncé, notamment en termes de prévision de trafic, et la réalité sur les lignes SNCF. Souvent, le message que la SNCF véhicule et qui peut peut-être se comprendre, c'est quelque chose de très moyen. C'est en moyenne, il y a un peu plus de trains, etc. Ce qu'il faut bien voir sur le terrain, là où sont les gens sur le quai des gares, c'est qu'il y a des endroits où probablement c'est mieux, c'est vrai, et il y a des endroits où c'est toujours aussi difficile. Une ligne comme le RERC ou des lignes de la Grande Couronne de Saint-Lazare, des gares comme Pontoise, des gares comme Conflans-Sainte-Honorine, on a depuis le début un train sur trois. Le premier jour, le 3 avril, c'était déjà comme ça. Mhm. Et quand vous avez un train sur trois le matin tôt, les gens, ils n'arrivent pas à monter dans les trains. Et comment vous l'expliquez alors? Comment on l'explique? Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des endroits, il y a des bastions où certains syndicats sont plus forts que d'autres, c'est ce que nous explique la SNCF, et où le mouvement est plus suivi. Et donc, il y a des endroits d'Île-de-France, souvent en petite couronne, où la grève, on va pas dire qu'elle est acceptable, mais elle est moins douloureuse pour les gens. Et puis les plans B sont plus faciles à trouver. En petite couronne, on peut prendre un vélo, voilà. Bon. Et puis il y a des endroits, notamment en grande couronne, où là, vous êtes à 30 km de Paris, vous êtes à 30 km de là où vous travaillez, vous n'avez pas trop le choix. Il faut absolument prendre le train, ou sinon covoiturer, mais enfin bon. Et c'est là qu'on a eu des lignes fermées, et c'est là que c'est toujours difficile, souvent. Globalement, que pensez-vous des prévisions de trafic annoncées et données par la SNCF? Pour aujourd'hui, Non, là, sur l'ensemble du conflit social. ce qu'on note globalement, et il faut le reconnaître, c'est une amélioration de l'information voyageur. Ils avaient dit il y a quelques mois que ça serait leur gros effort pour l'année. Mhm. Il y a un vrai progrès, il faut savoir le dire, et c'est plutôt bénéfique parce que le soir, tout le monde a à peu près Internet maintenant, pas tous, mais la grande majorité, on peut savoir ce qui va circuler dans Ou un les gares, ils smartphone. l'affichent, ou un smartphone, effectivement. Donc il y a une meilleure... voilà, on est mieux informé de ce qui va se passer dans sa gare le lendemain. En revanche, cette information, elle communique toujours le fait que c'est très difficile. Et puis, nous, on aimerait qu'ils disent un peu plus à l'usager. Vous savez, quand vous avez un train sur deux qui circule, vous allez pas arriver à monter à partir de telle gare. Parce que dans les gares, les premières, on arrive à monter dans les trains. Ce qui est compliqué, c'est au bout d'un certain endroit, le train, il est bondé de monde et on monte plus. Et ça, c'est ce que les gens subissent vraiment sur leur trajet quotidien. Et c'est là qu'on attend la SNCF pour donner une information plus précise aux voyageurs. Le PDG de la SNCF a annoncé des remboursements d'abonnements pour les usagers des TER, des remboursements de billets pour les usagers des TGV, même des billets qui n'étaient pas remboursables. Et puis il a dit, pour l'Île-de-France, il promet des indemnisations financières. Est-ce que vous en savez plus, Arnaud Bertrand? Je rappelle que vous êtes président de l'association Plus de Trains. Alors, on attend la date du 17 mai, à laquelle Valérie Pécresse nous réunit Mhm. toutes les associations d'usagers franciliennes avec la SNCF pour avoir cet échange sur l'indemnisation. Aujourd'hui, il y a des mots, indemnisation forte, etc. Tout ça n'est pas précis du tout. Ce qui est essentiel pour notre association et pour toutes les autres, et on essaye de travailler vraiment main dans la main, toutes lignes confondues, c'est qu'il y ait une indemnisation qui soit forte. Et ça veut dire quoi, une indemnisation C'est forte? que il faut au moins, à chaque mois de grève, il faut au moins la moitié du pass Navigo de rembourser. Alors tout ça, c'est compliqué à fixer, etc. Mais bon, globalement, beaucoup de gens sont salariés, ont déjà la moitié de leur pass Navigo qui est remboursé par par l'entreprise. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est le cas d'une majorité Oui, de mais là, gens. vous parlez de la partie qui est payée par le salarié, qui Oui, devrait être exact. Celle-là, elle doit être remboursée. à moitié. Voilà. Moitié. Enfin, non, il faut que cette Non. partie-là soit remboursée, la Ah, moitié d'accord. des 75 euros du pass Navigo. Mhm. Et en revanche, peut-être qu'il ne faut pas le rembourser à tout le monde. Il y a des endroits où les trains circulent. Il y a des endroits où les trains circulent en petite couronne. On arrive à circuler. On a une ligne de métro à 5 minutes. Bon, mais il y a des endroits où c'est très difficile. Il y a des endroits où vraiment les gens, ils ont été obligés de prendre leur voiture, de payer des frais de parking, de payer des frais d'essence, de payer des frais supplémentaires. Et comment vous faites le distinguo entre justement certaines personnes qui sont plus impactées que d'autres? La SNCF et les associations de voyageurs, on a une vision assez fidèle des endroits où ça a été très compliqué. Des endroits où le service minimum n'a pas été tenu. Et le service minimum, c'est les gens arrivent à monter dans les trains. C'est quand à 8h30, il y a un besoin, il y a des voyageurs qui sont venus, est-ce que les gens arrivent à monter dans les trains ou pas? Et ça, on le sait, c'est surtout en grande couronne que ça a été compliqué, c'est aussi dans certains endroits de petite couronne. Et cette vision, il faut qu'on la partage, et il ne faut pas lésiner sur l'indemnisation dans ces cas-là, parce qu'il y a vraiment des frais lourds pour des gens qui auraient aimé mettre l'argent ailleurs. Concrètement, Arnaud Bertrand, ça veut dire que sur une même ligne,
de Transilien, de RER, il n'y aurait que certains usagers qui pourraient être indemnisés. Il y a des lignes où c'est la catastrophe depuis le début. Ces lignes-là, il n'y a pas tortillé, elles doivent être. La ligne Tous les R, usagers doivent être remboursés. Le RERC, le RERD, il y a des problèmes qui sont très durs. La ligne J de Saint-Lazare. Bon, moi, vous par ligne, vous ne parlez pas par tronçon, c'est-à-dire les gens qui partiraient du début d'une certaine ligne ça, où il n'y a pas de train. Les endroits catastrophes, il faut absolument rembourser tout le monde. Voilà. Les endroits où ça roule mieux. Je vous prends l'exemple de la ligne L, qui est celle sur laquelle historiquement notre association travaille. À Asnières-sur-Seine, par exemple, vous avez plusieurs lignes. On n'a jamais vu un quai bondé. Enfin, bondé oui, mais quand un train arrive, il a réussi quasiment toujours à emporter tout le monde. C'est quelque chose de normal. Nous, association, on ne va pas se battre pour que des villes des Hauts-de-Seine, où on est proche de Paris, où il y a le métro sinon, puissent bénéficier de l'indemnisation. En revanche, quand on habite loin, quand on habite à Saint-Quentin-en-Yvelines, quand on habite à Trappes, quand on habite à Versailles, là, on a subi des situations beaucoup plus difficiles. Et là, nous, on demandera à la présidente de région d'obtenir une indemnisation pour ces usagers-là, parce que les surcoûts ont été très clairs. Arnaud Bertrand, sur le fond de cette réforme de la SNCF, est-ce que vous prenez parti, est-ce que vous dites que c'est une bonne chose et que cette réforme de la SNCF améliorera la qualité de service? Alors, nous, on ne rentre pas dans le débat syndicat, patron. Bon, en revanche, il y a une chose qui est sûre, et la SNCF ne marche pas bien en Ile-de-France. Enfin, je veux dire, sinon, on n'aurait pas d'association de voyageurs. Hein, quand ça marche, vous n'avez pas très peu d'associations de lignes de métro, par exemple. Il n'y a pas besoin. Le métro, il roule. La ligne 13, bon, mais globalement, le métro roule. Les lignes SNCF, les lignes de RER, vous avez des associations partout d'usagers excédés parce que ça marche mal. Il y a des choses à améliorer, il y a des choses dans leur organisation à améliorer, et nous, on pense qu'effectivement, ces réformes, elles ont trop tardé. Après, la question du statut, c'est des questions qui sont très politiques, qui ne sont pas dans le sujet des usagers. L'usager, il veut être à l'heure, il veut que ce soit fiable. Donc, le but, c'est donc d'arriver à dissoudre votre association, si j'ai bien compris. Notre but, vous savez, c'est tout va bien. Le jour où ça fonctionnera bien, on dira au revoir à la SNCF et ça sera parce qu'on aura réussi. On ne vous invitera plus. Merci Arnaud Bertrand, en tout cas d'être venu ce matin dans les studios de France Bleu Paris. Vous êtes le président de l'association Plus de Trains et on vous retrouve en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Bonne journée.